Yoma Daf Samer. Alors, dans notre DAF, on va apprendre la halakha, qui va dire que tous les korbanot qui concernent le processus de Yom Kippour, on devra les faire obligatoirement dans l'ordre qu'il a été écrit dans la Torah, comme il a été écrit dans la Torah dans le début de Parashat Achemot. Et si le Kohen Gadol a désordonné les korbanot, par exemple, s'il a fait le korban du bouc avant le korban du taureau, par exemple, alors le korban sera pas soul, il faudra le refaire. Donc, tout ce qui concerne les korbanot, tout le processus de la Kapara Yom Kippour, l'ordre, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est me'akev. S'il n'a pas fait dans l'ordre, c'est pasoul. Donc, la Gemara, elle va la prendre du pasouk. C'est écrit dans le pasouk, Va'ita zot lachem mechukat olam, lechaper al bnei Israël mikol chatotam achat bashana. Quand la Torah, après qu'elle a décrit tous les korbanot de Yom Kippour, elle va dire, tout cela, ce sera pour vous une chouka à tout jamais. Donc, du mot, le choukat olam, on apprend que l'ordre est obligatoire, afin de donner une kapara au Bnei Israël sur toutes leurs fautes, une fois par an. Comme ça, la Gemara, elle va prendre du pastouk, et on va le retrouver aussi dans le Rambam Perek Halakha Aleph. Juste avant, je suis intéressé de vous ramener un Rambam très, très intéressant, qui se trouve dans le Sefer HaMitzvot. Donc, on sait que dans le set du Rambam, il y a Mada, Avaz, Manim, etc. Mais avant ça, au fait, il y a le Sefer HaMitzvot. En fait, le Sefer HaMitzvot, c'est comme un sommaire, surtout le Yad HaChazaka, en fait, le Rambam, il était intéressé de résumer toute la Torah, toutes les mitzvot de la Torah, sans rien laisser, sans rien laisser tomber. Donc, même les mitzvot qui ne nous concernent pas aujourd'hui, on sait que le Rambam a tout résumé. Et au fait, comment son Sefer il est construit? D'abord, il va nous donner la liste des 613 mitzvot. Et après qu'il nous a donné la liste des 613 mitzvot, il va rentrer maintenant dans les détails et il va commencer le Yad HaChazaka. Et vous pouvez remarquer au début de chaque halachot, par exemple au début de Ilchot Filin, le Rambam il va nous dire, dans Ilchot Filin, il y a deux mitzvot. Il y aura la mitzvah du tefillin de la main et la mitzvah du tefillin de la tête. En fait, ça revient sur le Sefer Mitzvot, c'est comme un sommaire où il va nous donner la liste de toutes les mitzvot, et ensuite dans les Yad HaChazaka, il rentre dans les détails, dans toutes les halachot qui concernent cette mitzvah. Donc maintenant, après cette introduction, on va rentrer dans le Rambam, dans mitzvah même tête, et il va nous ramener justement la mitzvah de korbanot de Yom Kippour. Et cette mitzvah même tête, ce sera tous les korbanot de Yom Kippour. Donc on pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que le Rambam compte tous les korbanot de Yom Kippour comme une seule mitzvah, alors que normalement, il aurait pu les disperser en plusieurs mitzvot. On sait qu'il y a le korban du bouc, il y a le korban du deuxième bouc qu'on va l'envoyer au Azazel. Ensuite, il y a le korban du taureau, il y a la Ktoret qu'on va rentrer à l'intérieur. Il y a eu beaucoup de choses spéciales à Yom Kippour. Et pourquoi, en fait, le Rambam considère toutes ces mitzvot-là comme une seule mitzvah? Et le Rambam, en fait, lui-même, il relève ce problème, cette question, et il va dire que tous les korbanot et les vidouim et tout le processus de la kapara de Yom Kippour, tout ça, c'est une seule mitzvah, et je vais vous donner la preuve, dit le Rambam. Et la preuve, elle va être justement de notre Gemara, quand vous pouvez remarquer à la fin du Perek de Masechet Yom Kippourim. Le Rambam, il appelle ça Masechet Kippourim. Nous, on l'appelle Yomar, c'est la même chose. Et à la fin du 5e Perek, on va voir une Mishnah qui nous dira que si le Kohen Gadol a changé le processus des korbanot, donc il a devancé un korban avant l'autre, il n'a rien fait, c'est pas une kapara. Donc pourquoi en fait c'est comme ça? Le Rambam va dire ici que c'est une preuve que tout est une seule mitzvah. Donc c'est-à-dire, si on veut expliquer le Rambam, que puisque tout est une seule mitzvah, alors c'est une mitzvah qu'il faut faire dans l'ordre, de la manière où il faut faire cette mitzvah. Si c'était plusieurs mitzvot, alors on aurait pu dire, d'accord, c'est pas grave, s'il a fait une mitzvah avant l'autre, du moment qu'il a fait toutes les mitzvot qui concernent ce jour-là. Mais puisque tout est une seule mitzvah, donc on comprend très bien qu'il faut tout faire dans l'ordre, de la manière où la Torah est intéressée qu'on la fasse. Donc voilà, ça c'est le Rambam qui prouve justement de notre sugya que tous les korbanot de Yom Kippour, on les considère comme une seule mitzvah dans les 613 mitzvot. Maintenant, on va entrer un petit peu dans les détails. Dans la Gemara, on va voir une marloquette dans les Tanaïm. Est-ce que sur quel korbanot, sur quelle chose exactement on voit que l'ordre, il est me'akev, il est obligatoire? Il y aura une marloquette si c'est que à l'intérieur, c'est-à-dire les services que le Kohen Gadol va faire à l'intérieur dans le Kodesh, ou bien même les korbanot qu'il fera dehors. Et le Rambam, il va trancher la halakha dans Perek Halakha Aleph, de Ilchot bien sûr Avodat Yom Kippourim, comme Rabbi Yehuda, que c'est que à l'intérieur que c'est me'akev. Maintenant, on va retrouver une grande marloquette dans le Rambam,
c'est-à-dire d'après le Rambam qui pense comme Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'on appelle à l'intérieur? Est-ce qu'à l'intérieur, c'est tout ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire tout ce qui est dans le Echal et dans le Kodesh HaKodashim, ou bien le Rambam il parle que du Kodesh HaKodashim. Donc, apparemment, quand on lit le Rambam, ça a l'air de dire que, en général, quand on dit à l'intérieur, c'est non pas seulement le Kodesh HaKodashim, mais c'est aussi le Echal. Donc, ce sera aussi les aspersions qu'il fera sur la parochet, les aspersions qu'il fera sur l'autel intérieur, et pas seulement ce qu'il fait dans le Kodesh HaKodashim, mais quand on dit à l'intérieur, c'est que pour exclure les korbanot qu'on va faire dans la Hazara, que dans cela, c'est pas grave s'il a changé là haut. Par contre, dans le Lechem Mishneh, il va relever plusieurs questions sur le Rambam, et à cause de ces questions-là, une des questions, par exemple, c'est que c'est écrit dans la Gemara dans Zvachim, que les aspersions qu'on va faire dans le Chal, c'est pas Me'akev. S'il les a fait en désordre, s'il a fait, par exemple, le bouc avant le taureau, alors c'est quand même kasher. Et ça, c'est une Gemara claire qu'on va retrouver dans le Sechet Zvachim. Donc, apparemment, le Rambam, on est obligé de l'expliquer que quand le Rambam il dit que les korbanot qu'on va faire à l'intérieur, c'est Me'akev, c'est obligatoire, alors il change complètement la girsa dans le Rambam, il va dire l'ifni mina echal, c'est-à-dire à l'intérieur, ce qui est à partir du echal et à l'intérieur, donc on fait référence à Kodesh HaKodashim, c'est sur cela qu'on dira que le seder il est obligatoire. Comme au fait explique Rashi dans notre sugya. Il y aura une troisième shita de Rabbi Chaim Alevi Soloveitchik. Il va faire une distinction, une très, très belle distinction. En fait, dans la Hazara, parce que dans le Rambam, on préfère ne pas changer la Gesta, bien sûr, dans le Rambam, mais pour s'arranger avec la Gemara dans Zvachim qui dira que les aspersions qu'il va faire dans le Echal, c'est pas Me'akev, alors le Reb Chaim Alevi va faire une distinction entre les aspersions. Les aspersions qu'il va faire sur la parochet, donc on sait qu'il faisait 8 aspersions x 2 à l'intérieur, ensuite il faisait 8 x 2 sur la parochet, et ensuite il reculait vers le Mizbeach intérieur, pour vous faire encore 4 dans les coins et 7 sur le Mizbeach. Donc le Reb Chaim va dire que les aspersions qu'on fait sur la parochet, même si c'est à l'extérieur, physiquement, mais on considère cette avoda, c'est un service qu'on considère comme un service intérieur. Parce que c'est quand même sur la parochet. Et sur cela, ce sera oui, mais à Kev l'ordre. Il faudra obligatoirement faire d'abord le taureau et après le bouc. Et quand la Gemara dans Zvachim, elle va dire que les aspersions qu'on fait dans le Echad, c'est pas Me'akev, on parle des aspersions qu'on va faire sur le Mizbeach. Sur celle-là, c'est pas Me'akev. Et s'il a fait en désordre, on sait bien, on peut s'arranger avec cette Gemara qui dira que s'il a fait en désordre, c'est quand même caché. Maintenant, juste pour finir, il y a un biur halakha qui va ressortir de notre Gemara, une halakha qui nous concerne à nous en ce qui concerne le Kriyat Shema. Donc, c'est écrit que s'il s'est trompé, et c'est une halakha qu'on a déjà vue il y a quelques jours, s'il s'est trompé et il a fait le sang du bouc avant le sang du taureau, alors, qu'est-ce qu'il fait? Il refait, c'est-à-dire il a fait le bouc, ensuite il a fait le taureau. Donc maintenant, pour qu'il puisse faire le taureau avant le bouc, il va faire une deuxième fois le bouc et ça sera kasher. En fait, on pourrait se poser la question que le sang qu'il a fait pour le taureau, c'est un sang qui n'est pas kasher parce qu'il a été fait après le bouc. Il a fait le bouc et ensuite le taureau. Donc le sang du taureau, on pourrait dire qu'il n'est pas kasher du tout. Donc il faut qu'il fasse une deuxième fois le sang du taureau et ensuite une deuxième fois le sang du bouc. Et la Gemara ne dit pas comme ça. La Gemara, elle va dire qu'il va faire puisqu'il a fait le bouc et le taureau il reste kasher, c'est que le bouc qui n'est pas kasher, et il fait une deuxième fois le bouc après le taureau, comme la halakha. Donc le biro halakha, il va ramener une preuve spéciale en ce qui concerne le Kriyat Shema. On va le retrouver dans Siman Tamer Dalet, Dibur Amatril, Bamed Varim Amurim, et il va nous ramener le cas suivant, quelqu'un qui a lu le Kriyat Shema, il a lu le premier pasuk, Shema Israël, ensuite au lieu de dire Ve'avta, il a sauté le pasuk Ve'avta, et Hashem Elokecha, et il a commencé directement Ve'ayu Advarim Haele. Et quand il a fini de lire le pasuk Ve'ayu Advarim Haele, il s'est rattrapé, il a remarqué qu'il a sauté le pasuk de Ve'avta, il a relu le pasuk de Ve'avta. Alors qu'est-ce qu'il fait maintenant? On aurait pu dire que puisque dans le Kriyat Shema aussi, on est obligé de dire tout en ordre, si on a dit en désordre, on n'est pas été Bechova, alors on aurait pu dire que le pasuk de Ve'avta, il n'est pas caché, il faut qu'il relise maintenant, une deuxième fois, le pasuk Ve'avta et le pasuk Ve'ayu Advarim en ordre. Et là, le Biro Halakha, il va dire que non. Puisqu'il a déjà lu le pasuk Ve'avta, on ne considère pas que le pasuk Ve'avta, il n'est pas caché, c'est que le pasuk Ve'ayu Advarim, le deuxième pasuk, en fait, qu'il a lu en premier, en se trompant,
c'est lui qui n'est pas cachère, et puisque maintenant il s'est repris, il a lu Ve'afta, il peut continuer, Ve'ayu Advarim Haele, et c'est bien, ça sera cachère de cette manière-là. Et la preuve qu'il va ramener, c'est justement de la Gemara qu'on a vu que s'il a fait le bouc avant le taureau, il fait le taureau ensuite, et par la suite le bouc, et c'est bon, c'est caché.